Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à récupérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond encore et encore dans les mêmes problématiques pro ou perso, comme un pauvre hamster dans sa roue, un pauvre hamster à la fois lobotomisé et sous cocaïne. Sans transition, on va attaquer la troisième et dernière partie de l'épisode dédié à ce truc hyper bizarre dont je t'ai parlé lors des 2 précédentes vidéos, l'addiction à la conformité. Pour rappel, le premier épisode te démontrait scientifiquement par A plus B que l'addiction à la conformité existe à l'insu de ton plein gré, qu'elle peut prendre possession de toi quand tu ne t'y attends pas, comme un démon dans un film d'horreur de série B et te faire faire absolument n'importe quoi. Le deuxième épisode t'explique ce qui se passe au niveau psy lorsque ce besoin de te conformer à l'autre ou aux autres se manifeste. Bref, si tu as raté les 2 premiers épisodes, je te conseille de commencer par là et pour ça, tu n'auras qu'à cliquer sur les liens que je t'ai placés en haut de la description sous cette vidéo. Le troisième et donc celui-ci d'épisode s'attaque comme promis à l'aspect neuroscientifique de ce phénomène. Autrement dit, il répond à la question: que se passe-t-il donc dans mon cerveau quand je ne peux m'empêcher de dire oui alors que je pense non ou que j'arrive pas à poser ou à tenir mes limites? Eh bien, ce qui se passe dans ton cerveau est simple. Prends quelques secondes pour imaginer ou te remémorer une situation dans laquelle tu n'as pas pu dire un non, poser ou encore tenir tes limites, de peur de perdre ou d'altérer la relation que tu avais avec l'autre si tu rentrais en conflit avec lui. Tu l'as ? Bien. Imagine maintenant que nous ayons un appareil magique qui nous permette de nous introduire dans ton cerveau. Non, je plaisante. En fait, cet appareil n'a rien de magique. Il est utilisé depuis les années 90 par la médecine et les neuroscientifiques et tu le connais toi et moi aussi sous le nom de IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Pour faire ultra simple et court, quand une personne effectue une tâche spécifique, ressent une émotion ou même simplement pense à quelque chose, certaines zones du cerveau s'activent et du fait qu'elles s'activent, eh bien, elles consomment plus d'oxygène. Pour compenser cette surconsommation, le flux sanguin augmente dans ces régions, ce qui, là, peut être détecté par l'IRMF. Voilà, parenthèse fermée, tu pourras plus dire que tu ne sais pas comment fonctionne ce truc appelé, attention, l'IRMF. Revenons à toi. Imagine que tu sois allongé en mode tranquille chamallow, la tête dans le joli cylindre blanc de l'appareil de IRMF. Entre nous soit dit, je déteste ce truc. Le monsieur derrière la vitre va te demander de repenser à cette situation inconfortable dans laquelle tu n'as pas pu t'opposer à Ginette ou à Marcel. Et voilà ce que nous allons voir apparaître lorsque tu te remémoreras ce besoin que tu as eu de te conformer. Ton cerveau, comme tu l'as compris, va se mettre à activer certaines zones spécifiques. Et dans un cas comme celui-ci, celui où tu envisages de t'opposer à un certain type d'individu, eh bien, on va constater que la première zone qui va s'activer, c'est l'amygdale. L'amygdale, pas les amygdales. Les autres, on peut les opérer. Celle-ci, là, l'amygdale, je te déconseille fortement. Bref, c'est donc l'amygdale qui est le centre de la peur qui va s'activer. Pourquoi ? Parce que si Ginette ou Marcel ou tout un troupeau composé de Ginette et de Marcel te laisse ressentir, croire ou imaginer que ton non, ton posage de limites pourrait avoir de graves conséquences telles que te faire exclure du groupe, de la cantine et de la machine à café, eh bien, comme on l'a vu plus haut, tout cela va réactiver au plus profond de ton être l'ancestrale terreur du rejet qui existait au temps de la famille Pierre à Feu. Ah, c'est l'église qui sonne, je vais la laisser sonner. Et cette peur de ce qui jadis représentait une mort certaine va faire que cette chère amygdale va envoyer des signaux d'alerte pour t'obliger à te conformer malgré toi. Et n'imagine pas une seule seconde avoir le moindre choix. Parce que la troisième partie la plus interne du cerveau, la zone de l'amygdale, c'est le cerveau reptilien qui porte très bien son nom. Autrement dit, non seulement il s'agit de la partie la plus ancienne du cerveau, mais en plus elle est responsable de 90% de ta prise de décision. Oups, toi qui pensais disposer d'un super pouvoir humain appelé le libre arbitre, eh ben non.
Parce que le seul qui vit selon ses propres règles, c'est monsieur le cerveau reptilien qui contrôle les réactions de combat ou de fuite. Et si je te dis en plus qu'il fonctionne à une vitesse fulgurante en millisecondes, paraît-il, pour assurer ta survie en déclenchant des réponses automatiques à des situations perçues comme dangereuses, est-ce que tu accepteras de reconnaître que même si tu te prends pour un Bruce Lee biberonné à la vitesse de la lumière, t'as aucune chance? Bon allez, je continue pendant que tu réfléchis et que les cloches continuent à sonner. Alors la seconde partie de ton cerveau qui se manifeste alors, c'est monsieur le cortex préfrontal. Au cas où tu l'ignorerais, c'est le plus gros truc qui prend le plus de place dans notre tête de mammifère et qui est responsable de la prise de décision et du raisonnement. Alors, à ce stade de l'expérience, on pourrait imaginer que ce cerveau analytique puisse t'aider à faire preuve de discernement et te dise « Attends mon gars, on est en 2024, le risque de finir embroché pour régaler tout un banquet de hyènes, c'est complètement improbable !» Que nenni mon Wistiti, si jamais la situation que tu es en train de vivre te déstabilise inconsciemment au point d'activer tes mécanismes de survie, ton gros pépère de cortex préfrontal va être immédiatement court-circuité par ta minuscule amygdale. Je te dis ça parce qu'elle a la taille d'une amande. Quand je te dis que la taille ne compte pas, et pourquoi est-ce qu'elle va tout court-circuiter, Mais parce que dans une situation de grand danger, il n'y a aucune place à la réflexion. Quand ce puissant mécanisme de survie s'active, tu dois sauver ta peau, point barre. Et dans ce contexte-là, la réflexion pourrait être étiquetée comme un paquet de clopes. Sur ton front, on pourrait lire « Réfléchir, tue ». Tu me crois pas ? Voilà un exemple flagrant. Dans la savane, face à un lion qui trottine vers toi, la bave aux lèvres, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de te prendre un air inspiré pour te demander si ta coiffeuse va être capable de recréer cette teinte de roux absolument remarquable? Non, on est bien d'accord. Dans un cas comme celui-là, si tu réfléchis, tu meurs. Alors en résumé, eh bien, tu sauras maintenant que si face à certaines personnes, tu sens que tu ne peux pas faire autrement que de te conformer, c'est que ton amygdale, qui est responsable de tes réactions émotionnelles, aura détecté ce qu'on pourrait appeler une menace à l'acceptation sociale. Et elle déclenchera chez toi une réaction de peur ou d'anxiété. Cette peur activera à son tour ton cerveau reptilien pour qu'il t'amène à adopter des comportements de soumission ou d'évitement pour protéger ta survie sociale. Et sous l'influence de cette activation émotionnelle, la partie qui est chargée de la réflexion et de la prise de décision rationnelle, ton néocortex, eh bien, il y aura de grandes chances qu'il soit inhibé en un temps record, de manière à ce que tu n'aies pas le temps de traiter l'information de manière consciente et rationnelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant que tu as compris dans cet épisode ce qui se joue dans ton cerveau ce qui se joue au niveau de ton cerveau, quand tu ressens le besoin inconscient mais impérieux de te conformer, eh bien je t'annonce que je te soumettrai dès la semaine prochaine mon troisième et dernier angle d'approche sur l'addiction, notre addiction à la conformité vue sous l'angle neurobiologique. Et là seulement, tu comprendras pourquoi le mot addiction est utilisé. Et oui, nous sommes tous des camés en puissance qui s'ignorent. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'épisode suivant. Si cet épisode t'a parlé, un petit pouce bleu me ferait très plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur moi et sur ma méthode d'accompagnement, clique sur le lien te permettant d'avoir accès aux témoignages vérifiables de mes coachés. Et si tu en as marre de te plaindre et que tu es vraiment prêt à changer, tout ce qui ne te convient pas dans ta vie pro ou perso, eh bien je t'ai concocté un petit quelque chose de simple, rapide et efficace qui te permettra de bâtir les solides et profondes fondations au service de ton futur coaching si tu prends un coaching ou autre chose si tu le souhaites. Comme d'hab, tu trouveras tous les liens en haut de la description sous cette vidéo. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel.